De psychologues internationaux que se sont achevées ce midi les 3e journées d'études du groupement coopératif de Martinique pour la promotion des personnes inadaptées et handicapées. Depuis lundi, ils échangent leurs expériences sur le traitement du stress post-traumatique, une pathologie courante dans nos régions régulièrement frappées par des catastrophes naturelles d'ampleur. Le séisme de 2010 en Haïti et les 2 ouragans qui ont balayé Porto Rico en septembre dernier ont ainsi profondément marqué la population. Des traumatismes encore très présents des mois, voire des années plus tard. Béatrice Van de Voorde a rencontré des psychologues de ces 2 pays marqués par les catastrophes. 200, 300 000 morts. 8 ans après le séisme qui a ravagé Haïti, on ignore toujours le nombre de victimes et les blessures ne sont pas toujours visibles. Le stress post-traumatique laisse de profondes cicatrices qui restent vives des années après le choc. Il a donc fallu mettre en place des consultations spécialisées et les maintenir dans le temps. Jeff Cadichon, docteur en psychopathologie. J'ai évalué des survivants en Haïti plus de 6 ans après la catastrophe et sur 723 adolescents et jeunes adultes survivants du séisme qu'on a évalué, il y a plus de 35% qui présentent encore des symptômes sévères de stress post-traumatique comme des flashbacks qui font des cauchemars ou encore il peut y avoir une sorte de désinvestissement aussi dans leur activité quotidienne. Il faut vraiment un accompagnement qui doit se faire sur la durée. Il n'y a pas de remède miracle. On ne va pas donner un médicament et puis tout le monde va bien. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est toute la difficulté de la prise en charge post-traumatique, d'autant que l'arc antillais est régulièrement exposé à des risques naturels qui réveillent ce stress chez ceux qui ont vécu les catastrophes. À Porto Rico, une grande partie de la population vit toujours sous des bâches, 10 mois après les ravages d'Irma et de Maria. L'ouverture de la nouvelle saison cyclonique ravive toutes les angoisses, comme l'a constaté le docteur Kevia Calderón, psychologue clinicienne. Donc nous sommes très préoccupés de l'augmentation du taux de suicide. Donc de septembre à décembre, le taux de suicide a augmenté de 38%. C'est une situation très très délicate. Donc nous rentrons dans une nouvelle saison cyclonique. Les portoricains ont peur, craignent en tout cas cette nouvelle saison cyclonique. Des mots choisis pour décrire une angoisse si profonde que même les professionnels ont eu du mal parfois à retenir leurs larmes durant ces 3 journées de travail. La traduction était assurée par Annie Eugène.